Après ce que j'ai vécu à Pékin, j'ai fini par comprendre l'importance du lit et de la maison. L'importance d'avoir une chambre où dormir, c'est quelque chose de très important, je vous dis. Les gars, j'ai dormi à la Belle Étoile à Pékin. Pouvez-vous imaginer ça? La capitale de la Chine, Beijing. J'ai dormi à la Belle Étoile. Pour ce... Donc la Belle Étoile, ça veut dire que j'ai dormi dehors, j'ai dormi dans la rue. Je n'ai pas eu de chambre où habiter, de chambre où passer la nuit. C'était un moment compliqué pour moi. Après cette expérience, j'ai vraiment compris l'importance du lit. J'ai vraiment compris l'importance d'avoir une maison, donc l'importance d'avoir une chambre et l'importance du lit, l'importance du sommeil. Je n'ai jamais vécu quelque chose de pareil de toute ma vie. Je n'ai jamais vécu quelque chose de pareil de toute ma vie. Bon, on va mettre l'exception des veillées parce que dans notre culture africaine, bon, la veillée, surtout au Congo, nous dormons dehors, dans la cour, parfois dans la rue et tout pour la veillée. Mais hormis cela, donc je parle des veillées de prière, veillées de l'église et tout. Hormis cela, dormir à la Belle Étoile, je ne l'ai jamais fait. Mais je l'ai expérimenté aujourd'hui, mes gars. Je l'ai expérimenté, mais je te dis que c'est chaud, c'est pas bon, c'est pas bon. Je peux pas conseiller quelqu'un de dormir à la Belle Étoile, je vous jure. Oh my god. Donc, tes pieds, tu sais pas comment mettre la tête, tu sais pas. Non. Faut respecter les phaseurs. Respecter les phaseurs. Ceux qui ont fait les années dans la rue, dormir dans la rue. Respectez ces gens-là. Mais donnez, donnez beaucoup de respect à votre lit. Donnez beaucoup de respect à l'endroit où vous vivez. Donnez beaucoup de respect à la mousse sur laquelle vous dormez, mon gars. Le jour que tu vas dormir sans mousse, le jour que tu vas dormir donc d'une façon comme, comment on appelle ça, comme une tortue. C'est là que tu vas comprendre l'importance de ces choses-là. C'est là que tu vas vraiment comprendre l'importance de ces choses-là. Vous savez, en tant que youtubeur, nous sommes là non seulement pour motiver, pour éduquer, pour partager notre vie, mais nous sommes là surtout pour informer et faire le partage des expériences. Ce sont deux points importants que, surtout dans ma chaîne, je me martèle à développer. Ce sont deux points importants que je m'arrange à développer dans ma chaîne pour que nous puissions vivre une vie meilleure. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai dormi à la Belle Étoile à Pékin, la capitale de la Chine, à Beijing pour les plus intimes, qu'on appelle Beijing en chinois, la capitale de la Chine. Nombreux d'entre nous, peut-être on va se dire non, c'est impossible, c'est une grande ville, hein, là-bas les gens marchent sur l'eau, là-bas il y a la technologie, là-bas il y a comme ça. Je n'en disconviens pas. La Chine est un pays très avancé du point de vue technologique. La Chine est un pays très avancé dans beaucoup de choses, mais, et c'est l'expérience pour ceux qui sont en Chine, de venir à Pékin et ne pas avoir où dormir. Je veux dire, tu n'as pas d'amis ici qui puissent te recevoir. Tu n'as pas de connaissances ou une relation ici qui puisse te recevoir. Et c'est de venir et chercher là où dormir. Quand je parle de là où dormir, si tu n'as personne ici, il te faut trouver alors un hôtel où tu vas passer la nuit. Mon gars, c'est là que la galère va commencer. C'est là que tu vas voir ce que le chat avait vu dans la rue Mboshi. Le chat, ce que le chat avait vu dans la rue Mboshi. C'est pas bon, je te dis, c'est pas bon, mon gars, c'est pas bon. Bon, en fait, j'avais quelques courses à faire à Pékin et tout, à Beijing, et il fallait que je vienne pour une durée de plus ou moins 3 jours. Donc, vous savez, dans 3 jours, je n'ai personne ici pour me recevoir, qui peut me donner un endroit où dormir et tout. Et puis depuis que le corona a commencé, il y a beaucoup de restrictions et le mieux ou la meilleure des choses à faire serait de trouver un hôtel où mettre ma tête la nuit. Parce que 3 jours, bah, il faut le faire. Voilà, donc je suis arrivé, j'ai dit bon, je vais d'abord faire mes courses. Je vais d'abord faire mes courses et après je vais chercher l'hôtel où dormir. Donc j'ai fait mes courses, j'ai fini tout ce que j'avais à faire le premier jour que je suis arrivé et tout. Il fallait que j'aille chercher un hôtel. Bon, j'ai rencontré des problèmes ici, euh, des problèmes, j'ai rencontré des choses que, bon, pour nous qui pensons que la Chine avance, mais il y a certains points où parfois la Chine est encore en retard.
Je ne sais pas comment qualifier ces choses-là, mais il y a certains points où la Chine est encore en retard. Donc, il me fallait trouver un hôtel où poser ma tête la nuit. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que mon séjour, c'est plus aller arranger quelque chose, plus au niveau de mon ambassade ici. Donc, aller se faire signer quelques papiers, signer des choses. Et donc, je dois trouver un hôtel qui est proche de cet endroit. Et c'est là que le calvaire commence, mon gars. C'est là que ça commence. Ça commence mal. Donc, quand tu cherches, tu peux chercher ces hôtels-là par téléphone. Donc, je clique, voilà, hôtel et tout. Et quand je vois, j'appelle. Donc, je prends leur numéro, j'appelle, voilà. La première des choses, quand tu appelles, tu dis allô, bonjour, bonjour, voilà, je suis. Faut déjà préciser que tu es étranger. Je suis un étranger, je viens d'une autre ville et je suis à Beijing. J'aimerais aller vivre dans votre hôtel pour quelques jours et tout. Bah, la première chose qu'on te dit, poussien, ici on ne reçoit pas les étrangers. Ici on ne reçoit pas les étrangers. Bon, vous savez que je n'ai pas de problème avec la langue. Je dis mais pourquoi? Il dit non, on ne reçoit pas seulement les étrangers. Voilà. Bah, c'est leur hôtel, je ne peux pas forcer. Ok, je prends un autre, j'appelle. Allô, comment voilà, je suis là, je veux vivre dans votre hôtel pour quelques jours et tout. Non, on ne peut pas recevoir les étrangers et tout et tout. Ah, je demande encore, mais pourquoi vous ne pouvez pas recevoir les étrangers? Bon, c'est là au moins m'a donné, cette personne-là m'a donné au moins une réponse qui est valable, qui dit, voilà, notre hôtel n'est pas qualifié à recevoir les étrangers. Retenez bien cette première réponse. Notre hôtel n'est pas qualifié à recevoir les étrangers. Je dis, ah bon, d'accord, si vous le dites, ok. Et je me suis posé la question, comment on dit qu'un hôtel n'est pas capable de recevoir les étrangers? Un hôtel n'est pas capable de recevoir, en fait, n'est pas allowed, comment on dit ça? Donc, cet hôtel-là n'est pas permis à recevoir ou de recevoir les étrangers. Donc, selon la loi, je dis, ah, mais comment ça se fait qu'un hôtel n'a pas permission de recevoir les étrangers? Bon, j'ai dit ok, d'accord. J'ai vu les Chinois en route, j'ai dit bon mec les gars, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, je suis là et tout, je viens d'arriver et tout, je n'habite pas ici, mais je veux soit d'une maison qu'on fait louer par jour ou encore d'un hôtel où je peux dormir. Il m'aide à trouver un hôtel, il me dit bon va là-bas, l'adresse est là. Quand je vais là-bas, mon gars, quand j'arrive à un hôtel comme ça, l'hôtel que les gars là m'ont suggéré, ils me disent ah non, ici on ne reçoit pas les étrangers. Je dis mais pourquoi? Il dit non, ici nous avons certes quelques maisons qui sont au sous-sol, quelques chambres qui sont au sous-sol et tout. Elles ne sont pas vraiment appropriées pour les étrangers, donc on ne peut pas recevoir les étrangers. Donc s'il vous plaît, voilà. Je suis sorti. J'ai dit oh, je ne peux pas forcer, c'est leur chambre. Vous savez, je ne peux pas forcer. Je suis sorti. Et ils me disent non, va à côté, il y a un hôtel qui a un niveau plus que nous. Qui a un niveau plus que nous, donc en termes d'étoiles, eux au moins ils peuvent te recevoir, ils sont qualifiés à te recevoir. Je suis parti à cet hôtel, il y avait 2 personnes à la réception. Dès que j'arrive, la première des choses qu'ils me disent, c'est qu'il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a plus de chambres, toutes les chambres sont occupées. Donc zoom là, je sais pas. Hein? Mais au fang là, zoom là, tout là. Ah. Comment dès que j'arrive, déjà vous me dites tout ça? Recevons-moi d'abord. Dites-moi ce qui se passe. Dites-moi, je n'ai même pas encore dit ce que je veux. Vous me dites déjà, tout est pris. Non, dis-nous maintenant ce que je les ai expliqué. Ils disent non. Tout est pris, voilà, on n'a pas de chambre. Bon, je me suis posé des questions. Je me suis vraiment posé des questions. Est-ce que c'est un problème de racisme ou c'est un problème d'argent ou de niveau d'hôtel comme ils ont dit? Quand je me suis renseigné chez les Chinois toujours et certains amis étrangers qui ont déjà vécu cette expérience dans plusieurs villes de la Chine, c'est que ces 2 réponses-là sont valables. Ces 2 réponses-là sont valables. Surtout depuis que le corona a commencé, ces deux exemples-là ou ces 2 réponses-là sont valables. Ces 2 réponses-là sont valables. La première réponse est que certains hôtels ne sont pas qualifiés à recevoir les étrangers. Et cette raison, je la trouve valable parce que c'est vrai.
il y a des hôtels qui ne sont pas qualifiés à recevoir les étrangers. Imaginez, vous partez quelque part, un hôtel qui est foutu, même si c'est moins cher. Nous, on va là-bas parce que c'est moins cher. Mais le problème, c'est que les conditions qui sont là-bas, c'est adapté pour, selon eux, ces conditions-là sont adaptées pour les Chinois parce qu'ils sont les gens, ils sont des Chinois, voilà, c'est les secrets du pays parce que dans le pays, il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des, par rapport au niveau. Nous, quand nous sommes ici, nous ne sommes pas des riches, c'est vrai, mais nous sommes étrangers. Et ce que nous allons partir voir dans un hôtel chinois, les conditions qu'on va voir là-bas, c'est ce que nous allons rapporter à l'extérieur, ce que nous allons rapporter quand nous irons chez nous. Voilà, j'étais dans un hôtel chinois, c'est ça, la Chine, vraiment comme ça, comme ça. Donc, je trouve normal cette réponse parce que il y a certains endroits du pays, il y a certains endroits, certains hôtels, certaines places du pays que les étrangers ne devaient pas mettre pied. Si c'est une honte, ça reste la honte à nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est pour nous, c'est le Congo, c'est notre pays. Voilà, c'est pas un problème. Et j'ai trouvé cette réponse normale parce que tu peux pas aller vivre dans un endroit qui te représente la Chine et qu'est-ce que tu vas penser de la Chine qu'on parle à la télé? Qu'est-ce que tu vas penser de la Chine quand on fait la propagande? Tu vois? Tu vas prendre une mauvaise image. Donc, l'objectif pour eux, c'est toujours de garder cette image propre. Et je trouve qu'en tant que pays, c'est valable. En tant que pays, cet exemple est concrète et elle est vraie. Et je la supporte. Vraiment, je supporte cet exemple. Je supporte le fait que les étrangers ne doivent pas aller à certains endroits du pays, ne peuvent pas fréquenter certains hôtels du pays. Donc, la première réponse, c'est ça. La deuxième réponse, c'est que dans la première réponse, ce sont les conditions. Les conditions de ces hôtels. Les étrangers ne peuvent pas aller vivre là-bas parce que cela représente la Chine. Quelque sorte que c'est moins cher et que l'étranger là trouve cela affordable. Genre qu'il peut payer cela. Mais c'est pas bon pour l'image du pays. Deuxième des choses que les autorités avancent, c'est la sécurité. La sécurité, vous savez, quand tu vis dans un hôtel où voilà, il n'y a même pas parfois les gardiens, il n'y a personne et tout, bah, en tant qu'étranger, on ne sait pas ce qui peut se passer. S'il arrive quelque chose, c'est l'État chinois doit supporter qui doit supporter ses conséquences. Vous voyez, donc en tant qu'État, je trouve ça responsable que certains endroits du pays, que les gens n'aillent pas. Si on dit que dans notre pays, l'endroit là est un endroit dangereux, normalement, on ne doit pas permettre aux étrangers d'aller là. Parce que si un Français va mourir là-bas, on va dire qu'il n'y a pas de sécurité au Congo. S'il y a quelque chose qui se passe, on va dire qu'il n'y a pas de sécurité, on va dire qu'il n'y a pas de sécurité dans ce pays-là. Mais que un problème interne puisse rester interne. Et donc, si c'est quelqu'un, un local qui va mourir à cause de cette insécurité qui se passe dans cet endroit, à cet endroit, bah, on peut s'expliquer. Mais si c'est quelqu'un de l'extérieur, c'est difficile à expliquer. Et je trouve que les autorités chinoises sont très responsables. Ces deux points que j'ai cités, la condition et la sécurité des étrangers doivent être garantis. Si un hôtel ne répond pas à ces critères, c'est impossible. Parce que quand un étranger va dans un hôtel, il doit s'enregistrer et ses informations sont à la police. Genre, la police connaît son mouvement, connaît qu'il a quitté telle ville pour telle ville et il vit dans un hôtel. Et l'État peut s'exprimer. Mais dans les petits hôtels, ils n'ont pas un système qui est lié à la police. Donc, si quelque chose se passe, l'État ne sera pas au courant et l'État va chercher à s'expliquer et, vous voyez, ça sera un problème pour le pays. Et c'est la mauvaise image toujours du pays qui va être véhiculée. Donc, vaut mieux ne pas permettre ces choses-là aux étrangers pour que l'État puisse respirer et que l'étranger ait toujours une certaine image comme ça du pays, de notre pays. Et je trouve ça, c'est magnifique. En tout cas, c'est bien réfléchi. Mais la deuxième réponse du fait que les étrangers ne sont pas acceptés dans les hôtels, c'est qu'il y a aussi le racisme. Parce que quand on nous dit qu'on ne doit pas aller dans les hôtels moins chers, parce que les hôtels là n'ont pas de sécurité, ils ne sont pas qualifiés pour regarder, c'est normal. Mais il y a d'autres hôtels qui sont qualifiés. Quand tu vas là-bas, tu sais que l'hôtel là est qualifié. Tu appelles quand tu parles chinois au téléphone. Si tu ne dis pas que tu es étranger, si tu parles bien, ils vont pas croire, ils sauront pas que c'est toi qui as appelé et tout. Donc quand tu arrives, on te dit
Donc, ils ont déjà tout pris. Toutes les chambres sont occupées. Ils refusent de te recevoir. Ça, c'est leur raison. Ils refusent de te recevoir. Je te dis, j'ai fait, le jour que je suis venu, j'ai fait 4 hôtels. 4 hôtels qui ont refusé de me recevoir. Il y a 3 qui ont dit qu'ils ne sont pas qualifiés. Et il y a un hôtel de grand nom, de renom, un hôtel qualifié à me recevoir, qui s'est dit que et la façon de te recevoir, par la façon de te recevoir, tu sens que ils ne veulent pas de toi dans leur hôtel. Par la façon de te recevoir, tu sens qu'ils ne veulent pas de toi dans leur hôtel. Et ça fait très mal. Des fois, si tu n'as jamais vécu ces cas-là, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre si tu n'as jamais vécu ces choses-là, mais ça fait très mal. Ça fait très mal que par la couleur de ta peau, que tu ne puisses pas dormir. Par la couleur de ta peau, que tu n'aies pas... par la couleur de ta peau, que tu n'aies pas le droit, en fait, le droit le plus primordial, dormir dans un endroit quelque part. Je crois que sur ce point-là, nos amis chinois doivent faire un effort. Ils doivent vraiment comprendre que nous sommes tous pareils. Les Chinois, c'est des bonnes personnes. Mais je ne sais pas ce qui se passe sur ces choses-là. Sur ce qui concerne le racisme, il y en a. On en parle peu en Chine. On en parle très peu. Mais si la Chine aspire à être grande, émergente, puissante, comme elle veut, elle doit accepter à accueillir tout le monde. Quand elle accepte à accueillir tout le monde, ça ne doit pas seulement être que le gouvernement qui accepte à accueillir les gens, mais la population aussi doit accepter à accueillir les gens. Et c'est cet effort qu'on doit faire. Parce que les cas de racisme, il y en a en Chine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment, ce n'est pas bien qu'à cause de ta couleur, tu puisses manquer une chambre à dormir. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Beaucoup de gens, vous pouvez checker vous pouvez chercher dans YouTube. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce type de vidéo. Moi, je l'ai fait. C'est pas parce que je veux faire comme eux, mais c'est parce que je l'ai vécu et je dois partager, je dois informer. Que si tu veux venir dans cette ville, aie soit une personne, soit tu passes les journées. Parce que moi, quand je venais souvent ici, je passais souvent la journée et je repars dans ma ville. Je passe seulement la journée et je repars dans ma ville. Mais ça, c'est ma première fois de venir dormir ici pendant 3 jours. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, pour parler de ce premier jour que je suis arrivé, je n'ai pas eu d'hôtel. J'étais obligé d'aller dans un endroit le plus safe. Un endroit où il y aura sécurisé pour moi pour dormir. Il était 22 heures. Donc, fallait que je cherche fallait que je cherche un endroit où dormir. Et le meilleur endroit pour moi pour dormir, c'est à la gare. Parce que à la gare, c'est sécurisé et puis il fait froid. Il fait froid dehors. En ce moment, il fait déjà froid dehors. Tu peux pas dormir dehors. Donc, il fallait que je retourne à la gare. Et j'ai passé la nuit à la gare, les gars. J'ai passé la nuit à la gare. Donc j'ai dormi à la gare jusqu'au matin. Bon, j'aime bien parce que j'ai pas dépensé. J'ai pas dépensé, c'était cool. Mais mon frère, le lit c'est le lit. La chambre c'est la chambre, ça je ne demande pas. C'était pas facile jusqu'au matin et tout. Donc il fallait que je cherche parce que j'avais 3 jours. Heureusement, là où il y a du mauvais, il y a toujours du bon. Il y a des hôtels qui sont qualifiés et qui acceptent les étrangers. Il faut aussi le dire. Donc il y a des hôtels qui doivent être punis parce qu'ils sont qualifiés, mais ils te refusent à cause de la couleur de ta peau, à cause du racisme. Mais il y a des hôtels qui sont qualifiés, qui connaissent leurs devoirs et ils acceptent tout le monde. Je ne vais pas faire la publicité, mais je vous conseille cet hôtel Hanting Jiudian. C'est un hôtel magnifique, il est sympa, il est cool, chic, mais surtout ils n'ont pas de problème avec la couleur de la peau de quelqu'un, ils n'ont pas de problème avec d'où tu viens. Et les prix sont abordables, les prix ont été abordables, j'ai payé autour de 300 yuan la nuit. C'est quand même cher par rapport aux hôtels qui ne sont pas qualifiés où tu peux payer 100 kwai, 150, 200 kwai. Mais celui-là, j'ai payé 300 kwai et quelques, 300 et quelques kwai. C'est quand même cher pour une nuit, mais bon,
fallait dormir, hein, les gars, fallait dormir, donc je l'ai fait. Et pendant les 2 jours qui me restaient, voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour et je me suis dit pourquoi pas shooter une vidéo et partager avec la famille, leur dire ce qui s'est passé et pour que vous aussi vous puissiez savoir déjà ce qui vous attend quand vous arriverez dans cette ville et prendre les précautions. Et surtout, je vous conseille cet hôtel pour ceux qui viennent à Beijing, surtout si vous voulez si vous voulez partir aux ambassades, parce que vous savez qu'à Beijing, les ambassades sont tous dans un secteur. Cet hôtel est à un arrêt des ambassades, un arrêt par métro du secteur des ambassades. C'est tellement confortable, c'est tellement ok que à chaque fois quand je vais venir ici, je vais commencer à vivre aussi. Et je vous le conseille, quand vous viendrez à Beijing, prenez cet hôtel. Je vais mettre son adresse totale en chinois dans la description. Vous pouvez prendre ça et copier quand vous arrivez. Ils sont cool, ils sont ok. Bon, le prix je vous ai donné, hein. Si ça vous arrange, c'est bon. Si ça vous arrange pas, en tout cas, débrouillez-vous. Parce que vous savez qu'à Pékin, les choses sont chères. Et c'est pas comme dans nos petites villes. Et donc, il faut forcément faire avec. L'argent part, ça revient, c'est ce que vous dites. Donc il faut seulement faire avec. Et mon frère, si tu veux dormir, il faut seulement faire avec. Soit tu as quelqu'un, soit tu es dans un hôtel. Voilà, c'était cette petite expérience que j'avais à vous partager et vous dire que voilà, la Chine avance, mais il y a certaines choses qui n'avancent pas aussi. Il ne faut pas voir que la Chine est ce qu'on voit, ce qu'on dit et tout, mais il y a certaines choses qui n'avancent pas aussi. Et ce que nous souhaitons, c'est que ça peut s'avancer parce que c'est un excellent pays, c'est un pays très paisible, c'est un pays vraiment bien pour les affaires, vraiment bien pour beaucoup de choses, mais il y a certains aspects qui doivent aller avec le développement et cela parfois manque en Chine et ça fait mal parce que quand on s'y attend pas, ça fait mal. Mais nous croyons juste que les choses petit à petit vont avancer parce qu'il faut comprendre, si tu connais l'histoire de la Chine, c'est que c'est un pays qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps et donc Kaifang c'est en 1997 je crois si je ne me trompe pas, donc c'est là qu'ils sont vraiment ouverts au monde et tout, donc il faut leur laisser le temps petit à petit les choses vont s'améliorer, mais en gros la Chine est un pays excellent, on l'aime bien et voilà pourquoi on l'avait choisi, mais il y a certaines choses qui doivent changer. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi, c'était ma petite expérience de mes 3 jours à Pékin et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné quelques informations pour que si vous effectuez un voyage à Pékin, surtout si vous voulez aller aux ambassades, c'est pas loin, cet hôtel n'est pas loin, vous savez maintenant là où vous pouvez vivre, vous pouvez reposer votre tête et ne pas dormir à la belle étoile comme moi. Sérieusement, merci beaucoup et prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. On se revoit à la prochaine vidéo.